Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un amoureux ou une amoureuse de la lecture. Cet après-midi, ce sera un amoureux. Donc, nous disons bonsoir à... Bonsoir, monsieur Ludovic Ocollier. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Zouk TV, surtout de l'émission Plaisir de lire. C'est pour moi un plaisir d'être là cet après-midi pour discuter, pour parler de ce que j'aime et surtout de la lecture. D'accord, je te remercie. Tu nous as pas dit comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Frankie Joseph, donc d'origine Haïti, donc haïtien, donc je suis vraiment content. Je suis un habitué ici, je pense que les téléspectateurs, téléspectatrices de Zouk TV me connaissent parfaitement bien, quoi. Oui, certains vont te reconnaître facilement. En tout cas, sois le bienvenu, en tout cas pour ta première dans Plaisir de lire, donc ça nous fait plaisir. Alors, comme chaque après-midi, comme à chaque fois, nous allons voyager et mon petit doigt me dit qu'on va certainement voyager en Haïti, dans l'histoire de Haïti, dans la culture de Haïti, mais certainement aussi on va faire des relations, des parallèles avec le monde. Alors, Francky, dis-moi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien oui, aujourd'hui, normalement, j'ai le plaisir de parler d'un auteur qui s'appelle Louis-Philippe d'Alembert, qui a écrit un livre qui s'appelle « Avant que les ombres s'effacent ». Et j'ai l'honneur aussi de parler de monsieur Jean-Robert Cadet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Reste avec ». Donc, je pense que nous allons débattre ensemble, donc on va décortiquer ce qui est dans ce livre, quoi. D'accord, ça promet une après-midi très intéressante. On va bien se régaler. Alors, tu vas nous parler de quel livre d'abord? Donc d'abord, je suis tombé sur ce livre. Un soir, j'ai écouté une émission sur une radio en France, France Inter. À chaque fois moi je dormir, toujours aimé écouter France Inter ou bien radio il restait sur France Inter, donc et c'est à ce moment donc il présentait ce livre de monsieur Louis-Philippe d'Alembert, Avant que les ombres s'effacent, et le monsieur il a parlé de ce livre, et je crois monsieur Louis-Philippe d'Alembert aussi était en direct, et il a expliqué un peu le parcours pour qui ça, pour qui, comme je dis en créole américain, en martiniquais, pour qui qu'il écrit le livre ça, donc, et moi j'ai trouvé le livre là tellement bien. Et tout de suite, donc, moi aller à la bibliothèque chercher, pour moi aller chercher le livre là. Et lorsque je suis arrivé là, on m'a dit non, on n'a pas ce livre, on connaît pas encore ce livre. Donc voilà. Et tout de suite, j'ai expliqué aux jeunes, au monsieur qui était là, et je lui ai dit que c'est un très bon livre, c'est bien d'avoir ça à la bibliothèque Chelcher. Donc il m'a dit bon, ok Francky, je vais faire remonter normalement l'annonce. Et finalement après quelques jours, il m'a dit oui Francky, on a reçu le livre, on a ce livre. Et finalement donc moi prends le livre là, c'est à ce moment moi commencé le livre là. Et c'est à ce moment-là, moi, commencé travail Haïti, rôle Haïti pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, moi, trouvé son livre qui est très passionnant. Et c'est pour ça qu'après-midi, on est là pour nous parler. Et moi, j'ai profité à tout ce monde qui a regardé, Dio aussi. Aller à la bibliothèque chercher ou bien aller dans des librairies, il y a trouver le livre, il y a pu trouver le livre ça aussi, quoi. D'accord. Alors, donc, tu as dit que le récit se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, est-ce que c'est une fiction, une histoire vraie? Non, ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. Donc, et surtout, ce livre, il va vous parler d'un monsieur qui s'appelle monsieur Schwarzbart. Donc, lui aussi,
Et il vous a expliqué son arrivée en Haïti pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'accueil il a reçu. Et il a tout de suite expliqué, il dit, il est arrivé en Haïti, il était tellement senti bien, c'est comme s'il était Kaeli. Et même ces Haïtiens, normalement, quitté cabane, quitté Lio, ils dormi à terre, et pour ils accueillir, pour ils bali, pour lui dormir. C'est une histoire vraiment bien. Et comme pour bien expliquer normalement ça, parce que vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, normalement, t'es un grand général, il était relé, il était créé Monsieur Hitler, Monsieur Rolly, donc normalement c'est de détruire tous les juifs qui étaient. Donc, l'histoire dans le livre ça explique normalement à un moment, Hitler parlait bien de, comme on dit, par Hitler, Monsieur Lescaut, à cette époque, qui était le président d'Haïti, et parlait bien de son ambassadeur, hein. Donc, ils font un petit mot passé pour lui dire que l'ambassadeur, pour écrire Hitler, et pour écrire, il communiqué, pour dire qu'il y a n'importe quel juif qui voulait réfugier en Haïti, non seulement Haïti prêt pour le recevoir avec des bras ouverts, et depuis qu'ils arrivent en Haïti, ils se sentent à l'aise si ils voulaient aussi ni nationalité haïtien, ils sont capables de prendre nationalité. Moi, sincèrement, c'est un livre pendant l'émission, donc comme on dit, à débattre, à voir, donc comme on dit, quelques extraits de ce livre. Moi, c'est un livre vraiment qui est vraiment bien. Et c'est là que moi comprendre aussi lire l'histoire d'Haïti. Haïti est pas seulement après l'indépendance pas seulement après l'indépendance donc l'aller non seulement dans Caraïbes, dans Amérique du Sud, l'aider en pile pays, mais même au 19e siècle, Haïti a continué malgré les problèmes, les difficultés, Haïti a gagné, donc Haïti a continué aussi même œuvre que monsieur Toussaint Louverture et tant d'autres normalement comme on dit comment c'est fait. Eh bien livre ça explique même œuvre aussi il était continué quoi. D'accord. Ce qui me marque dans ce que tu présentes pour le moment, c'est le côté hospitalier. C'est Haïti, une terre d'accueil, une terre hospitalière. Et c'est intéressant. Donc, ce monsieur dont tu présentes qui dit qu'il est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'il arrive, il n'avait jamais mis les pieds. C'est la première fois qu'il arrive en Haïti. C'est la première fois et il se sent déjà chez lui comme si il avait déjà des amis, alors que en fait c'est des amitiés qui se sont créées entre guillemets facilement. En tout cas, ça coulait de source. Eh bien oui, pour vous dire qu'il n'y a pas que ce monsieur. Parce que l'histoire aussi dans ce livre nous raconte, ce n'est pas une histoire, c'est des faits vrais, quoi. C'est une histoire vraie. Donc, il nous a expliqué, à cette époque, il y avait un bateau qui sortait en Europe. Les bateaux, il est arrivé à Cuba. Donc, vu normalement, depuis à l'époque où tu es un juif la caillou, il faut que vous sachiez que c'était, comme on dit, où tu es l'ennemi Hitler, parce que Hitler, normalement, c'était détruit tout juif, quoi. Et n'importe quel pays, il te connaît, il te savent qu'il était ni juif Kaeli, son rôle, normalement, c'était aller prendre ces juifs-là, réduire en esclavage, faire au travail dur, quoi. Donc, les bateaux arrivés, normalement, Cuba, il n'y a pas recevoir. D'après ça, livre l'a expliqué aussi, bateau a parti vers les États-Unis, il n'y a pas recevoir. Et côté bateau, tu as retrouvé normalement à Kaili, c'était en Haïti, quoi. Et tu as un pile juif dans le bateau qui te descend. Et comme tu as entendu que Haïti même, il était en président et l'Esco à cette époque, tu as par son communiqué, il dit qu'à n'importe juif qui sentit que yo en difficulté, yo pas en paix, Haïti prêt pour l'accueillir. Donc c'est pour ça moi dire que au moment où ces juifs là arrivent en Haïti, donc ils étaient vraiment senti bien et ces peuples haïtiens aussi
comme on dit, t'es accueilli avec un pile, comme on dit, amour, avec un pile sagesse. Donc, comme tout à l'heure, au fini dit, il faudra savoir que vraiment Haïti, c'est une terre hospitalière. Donc, et l'histoire, nous a raconté ça. L'histoire nous a dit donc depuis à l'époque de comme on dit de notre indépendance, après notre indépendance, les rôles comme on dit les rêves de nos héros en Haïti, rêve c'était délibérer normalement, péter chaîne, casser tout, comme on dit, retirer tout le monde. Non, pas seulement en Caraïbes là, mais ces messieurs te dit que dans aucun pays dans le monde là, il n'y a pas été comme on dit, pièce monde en esclavage, quoi. Ce qui veut dire, l'idée, c'était aller partout qui gagne esclaves et délibérer ces mondes-là. Ce qui veut dire que Haïti, t'es toujours gagné en place vraiment depuis pendant après comme on dit notre indépendance, c'était toujours en place. Donc au lieu c'était pour aider soutenir des monde donc qui étaient en difficulté et moi comme on finit dire moi t'es surprendre donc vrai que même pour deuxième guerre mondiale que Haïti normalement t'es continué même avant donc t'es toujours là pour ces juifs là quoi. Bon. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du personnage principal? Schwarzbach. Ouais. D'accord. Et alors, une fois qu'il est arrivé, il a commencé son intégration, comment ça se passe? Est-ce que tout se passe très bien ou il a quand même des défis, des challenges, des difficultés qui se présentent sur sa route? Donc, comme pour te dire, d'après ce que je vis dans ce livre, donc tous les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont arrivés en Haïti, ils se sentaient bien. Donc c'est comme si les pays les appartiennent. Et les Haïtiens les a accueillis, les Haïtiens les a appréciés. Et c'est pour dire jusqu'à maintenant, dans l'histoire Haïti, non seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que d'après ça, on m'a apprendre aussi, on peut lire livre en ça, mais d'après ça, on m'a apprendre normalement, même pour l'ONU, pour, comme on dit, il reconnaître Israël, comme on dit nation, dernier grand vote qui était manqué, c'était haïtien, c'était haïtien qui était bayoul, qui permettent que Israël t'est venu en nation. Ce qui veut dire que, d'après ça, on comprend, qui veut dire, l'amour, l'amour haïtien pour le peuple juif, ça n'a pas commencé maintenant. C'est un bagaille, normalement, qui commençait, ça fait très longtemps. Et c'est pour ça que, entre les Haïtiens, même si, comme on dit, Israël se trouve très loin, mais, en termes, comme on dit, relation, donc, ils gardent toujours une très bonne relation. Il y a toujours une très bonne relation entre Haïti et Israël, quoi. D'accord. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est « Avant que les ombres s'effacent ». Alors, de quelles ombres il est question? Eh bien, normalement, il a expliqué aussi pourquoi avant que les ombres s'effacent, normalement, parce que vous savez, comme on dit, la Deuxième Guerre mondiale, c'était vers 1945. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment que ces gens normalement, ils commencent à vieillir, et il était avant que, normalement, que ces gens disparaissent, que l'été, comme on dit, prend histoire ça, écrit dans un livre pour que tout le monde comprenne vrai aussi, donc, rôle Haïti, donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ça, livre aussi expliqué pendant la Deuxième Guerre mondiale, Haïti aussi, il y a quelques soldats haïtiens qui étaient complétés avec des soldats américains, parce que, pas oublier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains aussi étaient allés soutenir la France, et il y a des soldats haïtiens qui étaient complétés aussi avec des soldats américains pour aller, comme on dit,
bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale contre Hitler, quoi. Donc, c'est pour ça que livre-là, normalement, il écrit, il dit avant que les ombres, il gagne pour titre, avant que les ombres s'effacent. C'est juste pour que, comme on dit, avant que ces moniaux disparaissent, pour, comme on dit, retrouver toutes ces réussites ça. Et c'est pour ça que livre-là, normalement, pour tes titres, avant que les ombres s'effacent, quoi. Donc, il y a cette idée de transmission de l'histoire, des souvenirs, de la mémoire, pour permettre justement aux nouvelles générations, aux générations de savoir, de comme connaître nous, aussi. qui n'avons pas connu la Seconde Guerre mondiale, mais on a eu soit des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait la guerre directement ou qui ont été impactés par la guerre. Donc, c'est un petit peu cette histoire qui rentre dans le patrimoine haïtien. Haïtien, quoi. Voire caribéen. Non seulement haïtien, parce que il parle beaucoup des Juifs aussi dans ce livre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que, non seulement haïtien, donc caribéen. Parce que, si je ne me pas trompé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni Martiniquais aussi qui est mort, non? Bien sûr. Pour la France, oui. Donc, ce qui veut dire que son livre, normalement, qui comme on dit, qui a raconté histoire caribéenne, quoi. Donc, voilà. Non, justement, le personnage qui est le docteur Schwarzberg. Schwarzberg, ouais. Et est-ce qu'il garde... il reste toujours docteur ou il a une autre fonction quand il est en Haïti? Bon, les livres, je n'ai pas vu après, donc qu'est-ce qu'il est devenu, donc est-ce qu'il reste toujours docteur en Haïti? Mais bon, je pense que peut-être oui, mais moi pas voulu, comme on dit que ça m'a pas ouais dans le livre là, mais moi savent que normalement il était un docteur, donc c'est tout ça moi apprendre, quoi. Donc voilà, hospitalité, le rive en Haïti, comment haïtien te recevoir, comment il était apprécié, donc c'est tout ça que le livre là expliqué, et d'autres aussi histoire de d'autres juifs, quoi. D'accord. Et est-ce que la fin de l'histoire, un petit peu, est-ce que il est vivant ou on va jusqu'à sa mort ou mais ça ne va pas juste Non, il était encore vivant. Il était encore vivant. Bon, je ne sais pas. Donc, après en fait, la sortie du livre, est-ce qu'il est encore vivant? Mais donc oui, il était encore vivant. Donc ça balayait vraiment la période de Seconde Guerre mondiale, de 39-45. Voilà. Et donc c'est un angle de vue de la société haïtienne pendant la Seconde Guerre mondiale à travers le fameux docteur Schwarzberg. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est ça. Pas seulement docteur Schwarzberg, parce que n'oublie pas, je disais, à travers il y avait d'autres, comme on dit, juifs aussi, et il n'y avait pas que lui. Donc il y avait d'autres juifs aussi qui sont arrivés en Haïti pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as un passage préféré ou un moment du livre que tu apprécies particulièrement? Oui, il y en a beaucoup, mais comme je disais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai vraiment envie de parler de mon deuxième livre, qui c'est un livre qui parle de Reste avec. C'est un livre de Jean-Robert Cadet, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, ça, c'est une histoire toujours en tant qu'haïtien. Donc, justement, par rapport au livre Reste avec, alors, enfant esclave en Haïti, donc ce n'est pas une expression qu'on entend tous les jours, Reste avec. Qu'est-ce que ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mot Reste avec, normalement, il y a un petit monde, normalement, qui pas gain parents, qui pas gain parents, par exemple, on prend exemple de moi, moi né, donc soit parents moi pas ni assez, comme on dit, l'argent, pour occuper de moi, et ou même et puis madame ou décider de, comme on dit, comment on peut dire ça, ou décider d'accueillir moi caillou, quoi. Donc ce qui veut dire que pendant que
ou vini pour accueillir moi, ou pas jamais dit moi que vous avez fait mon travail caillou. Ah, Tu as compris? oui, je vois. Ce qui veut dire que ma famille, il sait que donc je suis avec toi, tu vas me mettre à l'école, tu vas me donner de quoi, comme on dit, à manger, tu vois. Donc pour lui, il pense que tu vas mieux, comme on dit, mieux m'occuper, hein. M'occuper de l'enfant. Donc pourtant c'est tout le contraire quoi. Les mots rivé caillou donc mon panier doit comme on dit parler avec famille, mon panier doit aussi ouais et puis des comme on dit même des voisins et même monde qui dans caille là par moment dans maison mon panier doit comme on dit parler n'importe quelle façon avec eux et pour aller plus loin et moi ni doit pour mon travail même si que mon envoyé moi à l'école et encore hein il y a d'autres familles qui pas même ni chance il y a des petits mamans qui pas même ni chance pour aller à l'école et l'histoire reste avec c'est vraiment une histoire douloureuse et par exemple si c'est une fille à dans maison même hein, en dans la même là que moi dans famille par moment famille qu'on même utiliser petit fils ça pour Ishli normalement pour faire toutes sortes de qualité des choses ou bien pour faire des découvertes au niveau de la sexualité hein. Donc c'est ce qui veut dire que c'est une histoire qui est vraiment douloureuse ce qui veut dire on reste avec il pas gain tout droit même gens avec tout petit monde quoi. D'accord. Et ça continue aujourd'hui ou bien c'est à une certaine période? Oui, jusqu'à présent, on retrouve ça dans des endroits en Haïti. Je ne dis pas partout, mais jusqu'à présent, on retrouve normalement cette histoire en Haïti. Et monsieur Jean-Robert, lui-même, il était, comme on dit, vécu ce genre de maltraitance, quoi. Et c'est ça qui inspire et les livres grands. Monsieur dit que lui-même, il voulait un porte-voix de toutes ces petits mamans parce que lui-même, il vécu ça, il connaît qui ça qui est la misère. Les petits monde, ils quittent parents, ils quittent maman, ils quittent papa. Donc là, ils vivent avec un monde, si mon nom méchant. Donc lui-même il passé par tout comme on dit péripéties ça yo et ni un bagage qui vraiment dans livre là qui interpellé moi c'est l'émission il a expliqué il a dit même toile comme on dit parce que ici bon avant pas bien fait cotex mesdames yo c'est des toiles yo te contre des toiles blancs yo te qu'on utiliser les onirégio pour yo mettre pour absorber ça et mixé expliqué que même toile madame là hein t'es qu'on mettait les lignes réglées et à un moment c'est lui qui t'es qu'à laver yo et il dit OK à un moment il était madame n'a voyé il a lavé ça mais ça était tellement une odeur vraiment désagréable et il était presque étouffé donc il dit à un moment madame n'a arrivé si les madame n'a ouvert porte là ils ont bouffé les rentrées c'est là ça le senti le délivrer donc les monsieur expliqué toute histoire ça yo moi dit c'est vrai que moi en tant qu'haïtien je n'ai pas eu la chance de vivre normalement de connaître en tout comme on dit ces difficultés parce que c'est vrai mes parents ils n'étaient pas riches mais ils étaient quand même de quoi à aider non seulement à l'école et pour nous manger aussi. Donc c'était une grâce mais vraiment moi connaître en Haïti il un pile c'est petit maman qui pas de chance à l'école il un pile c'est petit maman qui pas de chance comme on dit manger hein correctement il un pile petit maman qui pas de chance sans vraiment habiller qui pas gain toute liberté comme en pile l'autre grand petit maman a gagné quoi donc et les moi livre ça moi trouvé que c'est pas normal et ça qui fait que moi ni chance les livre là moi quoi 2 ou 3 fois
parce que moi trouvé histoire aussi li interpellé. Donc moi pensais que c'est un bon bagage auteur en fait le fait que li écrit livre là pour sensibiliser autant des parents des gens qui ont des enfants. Donc pour le dire donc ni une façon que c'est maman là même si yo pas gain parents, yo pas gain maman, yo pas gain papa, mais les fait non accueillir yo kay nous. Donc non pour comme on dit protéger yo, gérer ou bien ba yo autant assistance que nous capable ba avec propre enfant non. Tu comprends? Oui. Donc moi trouvé que moi pas savent si après ça fait un pile impact. Donc même penser que le fait qu'elle écrit livre là, il parler de ça le vécu, on pensait qu'ils ont partie des parents, des gens, non seulement en Haïti, parce que vous savez, donc il n'y a pas qu'en Haïti, c'est vrai, peut-être en Haïti c'est beaucoup plus flagrant, et comme lui, il a vécu ça, donc on m'a pensé que, vu la situation du pays aussi, que c'est un peu compliqué, parce que souvent ces gens des histoires, nous retrouvons souvent dans des pays là où il y a un pile misère, là où, comme on dit, les niveaux de vie normalement est vraiment inférieur quoi. C'est pour ça qu'on a trouvé un pile timamaï. Donc il y a des côtés comme on dit, vivent comme des biens, des meubles, si on peut dire ça, comme des mondes que donc soit yo prend ti maman là yo ka vendre pour de l'argent ou bien soit yo prend ti maman là yo retire une partie dans col pour de l'argent. Donc moi je pense que des histoires comme ça c'est pas seulement Haïti mais son histoire normalement on peut trouver dans pile d'autres pays quoi. Et pour rester sur la situation qui reste avec comme tu nous as présenté, est-ce que on peut je sais pas, mettre fin à cette condition-là? Est-ce qu'une personne peut s'échapper, par exemple? Est-ce qu'il y a eu déjà des fuites ou des personnes au courant d'affaires qui ont... Je sais pas, est-ce que la justice intervient? Est-ce que... Et oui, souvent, je ne sais pas. Hier soir, il y avait une émission sur une chaîne de télévision. Bon, donc, je ne sais pas si j'ai les droits de, comme on dit, de dire quelle chaîne. Il y avait une émission normalement sur les adoptions. Hein? Et hier, moi, j'ai eu chance de regarder l'émission aussi. Et après, il était passé, il y a l'autre dame qui t'a expliqué lui-même. C'est vrai, au niveau d'adoption, par moment qu'on arrivait à dans des familles où tout se passe bien, quoi. Oui. Mais par moment aussi, on arrivait à dans l'autre famille où c'est des bourreaux, quoi. Si moi, je peux dire moi comme ça. Les deux situations existent. Voilà. Et lui-même, il était expliquer la situation. Il était arrivé dans une famille. Elle a vraiment pas de temps facile pour lui. Et c'est mon qui a fait, ouais, ils ont l'eau misère. Et après, il a montré aussi des. Mais pour moi, maintenant, c'est vrai, avant, c'était une histoire qui était, si je suis capable de dire ça, qui était presque tabou en Haïti. Même penser, grâce à ce livre, normalement, ça a permis aux autorités haïtiennes, comme on dit, prendre ça plus au sérieux. Et maintenant, on retrouve en Haïti, côté gain, comme on dit, un pile centre normalement qui au Félina, hein, qui prend des petits mamailles, des petits monde qui dans la rue, donc et même si avec les maigres faibles moyens, donc ici comme on dit et des petits monio ba yo un avenir qui plus sûr, qui plus meilleur pour petits mamailles ça yo demain. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas tout à fait éradiquer ce fléau, ce problème en Haïti, parce que vu la situation du pays, donc je pense que pour éradiquer ce problème, donc ça demande beaucoup. Et il faut que vraiment l'État, normalement, fait un travail considérable. Et c'est vrai pour l'instant, comme on dit, il fait un pile de travail, mais il y a un pile de travail aussi qui est irrité pour faire temps. Donc, je pense que c'est ça qui prend temps.
mais vraiment parce que souvent les gens écouter des radios des radios en Haïti ou qu'attendez par moment ni des monde qui sont en prison parce qu'ils ont maltraité tel ou tel petit monde ou bien parce qu'ils ont apprendre petit monde non servi faire au service soit faim soit comme on dit comment on peut dire ça dans créole martiniquais yo ka dit pour femme yo mais en Haïti yo ka dit comment on peut dire ça pour comment on peut dire ça pour bien sexuel quoi donc voilà pour objet sexuel quoi donc il y a un pile travail qui fait en ce sens en Haïti mais il reste beaucoup à faire hein, vu la situation du pays quoi. Oui, mais c'est d'ailleurs pour cela que nous tenons des émissions de ce genre, pour sensibiliser les personnes, puisque c'est une expression que bon, on n'emploie pas ici, mais effectivement, comme on voit dans le sous-titre, c'est une forme d'esclavage moderne. Esclavage moderne avec des enfants. Avec des enfants. Le but n'est pas de créer une hiérarchie de l'esclavage. Toute forme d'esclavage est à bannir et c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime. Ouais. C'est un crime contre l'humanité. Mais on était plutôt... même si on sait que ça existe, mais on est plutôt habitué à avoir des exemples d'esclavage avec des adultes. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que l'esclavage adulte est moins pire que l'esclavage d'enfant, mais c'est vraiment... Mais il y avait ça depuis à l'époque de l'esclavage. Bien sûr. Je ne sais pas, hier c'est hier... sur, je crois que c'est France Info, France 24, il y avait une dame qui présentait un dessin animé donc sur ce sujet hein, je crois cette dame elle est originaire martiniquaise et guadeloupéenne et parce que il a expliqué que à l'époque de l'esclavage c'est vrai souvent il y a parlé des grands-parents. Il a parlé de nous, les adultes, mais il n'a pas parlé en l'eau de Timamala. Mais Timamala, tu as vécu pur, que ça. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, donc, après un exemple, moi, j'ai un Timamala, ni maman, ni papa, et il séparé Timamala, et puis ni maman, ni papa. Ça, c'est vraiment que c'était atroce. C'est vraiment, c'est ton histoire vraiment difficile pour Timamay ça et si moi bien dans la même émission hier soir moi j'ai regardé aussi un Timamay qui dit que c'est vrai jodi en li adopté donc li dans une bonne vie li pas comme on dit fin pas grand goût là aller l'école mais il était qu'à sentir mieux s'il était comme on dit dans mi-temps famille maman papa tonton frère et il était même posé une question est-ce qu'elle pas rencontré à des difficultés et si on lui dit que oui il rencontré à des difficultés mais grâce à comme on dit à des personnes des psychologues des gens qui l'entourent il était qu'à aider et puis Timamayo. Donc grâce à ça c'est Timamala t'es senti que c'est comme si même si t'es dans un parent comme on dit parent c'est blanc mais il senti c'est comme si il était caillou ce qui veut dire que quand soit ça t'es pu faire pour mon Timamay depuis papa un Timamay là c'est vrai qu'il a senti bien il a une gratitude envers mais il peut-être senti que mieux si t'es un papa un maman qui t'a traité bien bali tout ça le besoin manger nourriture peut mettre Timamay là aller à l'école peut mettre lui faire tout ça comme on dit lui pour faire demain dès qu'il senti mieux comme on dit et puis maman mais bon souvent c'est des histoires qui sont tellement compliquées vie comme on dit au niveau de vie économique tout ces monde n'a pas gain même comme on dit possibilité ça permet que souvent c'est Timamala retrouvé dans des familles donc ça par moment qui a créé qui qu'on créé un lot problème après même pour les Timamala vient grandir au niveau psychologique hein? Donc ça permet que Timamala aussi il compte pas sentir bien ou bien il sentit que même s'il grandit il devient grand mais il manque on le bagaille qui c'est amour les deux parents donc c'est pour ça que c'est important là on est un Timamay donc on pense que Timamay là les des parents ensemble qui pour balayer affection qui pour balayer l'amour donc ça permet Timamay là mieux profiter et ça peut permettre lui aussi même demain
qui est senti le plus mieux aussi. Et est-ce que l'auteur, c'est Jean-François Cadet? Il s'appelle donc Jean-Robert Cadet. Jean-Robert Cadet. Est-ce qu'il exprime, lui, ses propres sentiments, Et oui. ou est-ce qu'il parle des autres, ou est-ce que lui aussi, on a ses sentiments à lui? Et oui, parce que dans les livres, normalement, il a expliqué à un moment où il devait fêter, parce que la dame, elle était catholique, où il devait faire son, comment on appelle, catéchisme. Oui, donc, catéchisme. et monsieur expliquait, à un moment, il était tellement excité parce qu'il connaît le communier, c'est ça? Il peut faire catéchisme. Il était qu'à lire en pile, apprendre toutes les leçons. Et puis, avec tous ces autres petits mamans, il était gain comme amis, il était à l'école, il était qu'à apprendre catéchisme. Donc, cette maman il était qu'à expliquer, mais ça parents il était préparé, mais comment il peut le fêter. Et c'était qu'à expliquer, et à chaque fois, et puis madame était là, les où madame n'a normalement sorti. Il comprend madame Nante quand ils font une belle fête pour lui parce que c'est la première fois, il a fêté, il est content, tu vois. Et puis à chaque madame Nante sorti, il pensait que madame Nante a amené un nouveau vêtement, un nouveau, comme on dit, tennis, et qu'il a bien fêté tout ça. Et bien, monsieur a dit que à la fin, il était une grande déception. Et au moment où les jours sont arrivés, dans demain, il y a madame Nante qui a acheté 2 poules. Pour lui-même, lui content, il dit bon, on a bien mangé. Elle était qu'à créer madame maman en plus. Maman m'a acheté 2 poules, on a bien mangé. Donc tout le bail a bien passé. Il a attendu juste un tennis, bel vêtement arrivé. Et monsieur dit les jours arrivés, dans ma tête, où madame nan prend taxi, il est parti pour lui-même. Il pensait madame nan a acheté des bagages pour lui pour le bien fêter. Les madame nan vini, ils font tout dans la chambre, ils gardent dans le sac là. Ils ouais, madame, là, c'est un soulier, madame a acheté pour un Neville qui a fêté aussi même date avec monsieur. Il dit qu'il était senti vraiment, il était désolé, il était découragé. L'aller prendre refuge dans la cuisine. Et pendant la cuisine, elle peut pas pleurer. Et madame, parce que madame n'a tenu comment ici, bon, il a dit servante, mais ici il a dit ça de l'autre façon, bah moi ça échappe. Domestique. Bon, servante domestique, oui. Une dame de maison. Une dame de maison, d'accord, merci beaucoup. Et pendant madame n'a préparé pour là, il dit à un moment le temps de madame n'a qui crie, il dit madame n'a et c'est pas la peine de préparer pour là, demain moi quand manger quand nièce moi. Et ici c'est le recours en tant que petit maman, c'est ça l'été qu'à attendre. C'est la première fois qu'elle fait communion, il était qu'à attendre yon la vie meilleure que madame n'a qu'à le traiter autrement. Et il dit à ce moment, donc sans compter un pile mot, un géant, des paroles vraiment, il raconte ça dans le livre là qui vraiment fait triste. Et il dit il pas tenir les choix, c'est encaisser tout parce que ils savent sinon des jours à n'importe quel moment les cas retrouver quoi dans la rue et ce qui est plus difficile pour lui, il était obligé d'accepter tout ça quoi. Et l'histoire ça, l'histoire ça, yo qu'a dit vraiment c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Et au niveau psychologique, on dit maman qui a vécu toute histoire ça, si vraiment c'est par l'homme bon Dieu qui en laisse cette maman ça, donc demain on pas savent qui ça. Donc maman ça qu'a retrouvé quoi. Et jodi comme on dit dans situation pays Haïti ou retrouver un pile petit maman qui dans situation ça qui a comme on dit qu'un âme mais c'est pas parce qu'il t'a envie mais c'est parce que si me peut dire ça comme ça société a pas ba yo une possibilité pour yo réussir c'est maman soit parents yo mort et yo retrouver dans la rue ou bien c'est maman qui sorti très loin en Haïti et parents yo pas gain possibilité et yo remettre yo à une autre famille donc dans l'espoir que
ti maman là kaini on vit plus sûr, on vit meilleur, mais ti maman là retrouvé quoi institution en famille qui a fait ouais misère. Après quelques jours, il dit bon, le mieux c'est des parties et parties qui côté rester dans la rue soit c'est maman ça qu'a retrouvé dans toute vie acte donc soit il a s'il pas les voler soit il a aller dans laver machine faire d'autres choses en Haïti et puis demain qui a débouché aussi à des comme on dit de meurtres ou bien ti maman ça qui en prison ou bien ti maman ça qui a braqué un l'autre tué un l'autre. C'est vraiment des histoires très douloureuses et vraiment comme on dit souhaiter un jour aussi que le gouvernement pays en Haïti donc vraiment vrai un regard un plus favorable et puis vraiment comme on dit penser à ces maman ça yo parce que ti maman aujourd'hui c'est grand monde demain c'est eux qui avenir en pays parce que si aujourd'hui on pas bien comme on dit on pas bien prendre soin de monde qui kaiwa ben demain normalement on pas jamais ça qui ça ti maman ça qui Divine Nicole donc si pas ni l'autre parent vraiment qui d'elle qui veut aider pour avancer quoi. Merci beaucoup Francky, merci pour cette présentation. Et tu voulais partager une dernière chose? Merci à vous, mais pour faire, je sais pas que c'est encore 1-2 minutes. Vas-y. On a 1-2 minutes, donc je vais juste comme on dit lire un extrait. Vas-y. Donc il a dit la réalité des enfants la réalité des enfants en esclaves domestiques n'a pas changé depuis mon enfance. Nombreux sont les Haïtiens qui continuent à imputer la maltraitance des enfants à la pauvreté plutôt que d'épuiser en eux-mêmes les pouvoirs d'enrayer ce système. Cela implique de reconnaître que l'argent n'est pas nécessaire pour la liberté et l'égalité, mais qu'il suffit d'un changement dans les cœurs et dans les attitudes. Nul besoin d'argent pour traiter un enfant décemment ou arrêter les bastonnades, la souffrance et la solitude que les jeunes victimes endurent. Mettre fin à la pauvreté ne changera pas les cœurs et les mentalités, mais changer les cœurs et les mentalités pourrait être les points de départ d'une société qui progresse. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion qui nous rappellent que, en fait, comme tu as dit tout à l'heure là, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore du travail. Il y a des choses, normalement, il reste beaucoup de choses à faire. Exact. Donc, je pense vraiment, je demande vraiment aux autorités haïtiennes de vraiment pencher sur ce cas, sur ce jeu, parce que Timon demain, c'est espoir d'un pays demain, donc on ne peut pas laisser dans la rue. Donc, il faut que nous longions dans les baillots pour que demain, la société a plus jam, plus fort. Et pour que vraiment Timon yo capable comme on dit vini yon vraiment yon potomitan yon potomitan et c'est eux même qui a apporté changement non seulement Haïti, on pas qu'à dire seulement pour Timon Haïti, mais Timon en Martinique, Timon en Afrique, Timon en Europe, donc on pense que c'est important pour vraiment donc pencher en les cas Timon sa yo ba yon avenir vraiment plus meilleur pour que nous capable une belle société, une bonne société. Donc voilà. Merci beaucoup Francky. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Et donc voilà. Avec un grand plaisir. Donc Francky qui nous a présenté 2 ouvrages. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres et les auteurs, s'il te plaît?
le titre, Avant que les ombres en s'effacent, c'est un livre de Louis-Philippe d'Alembert qui parle comment on dit, de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le rôle d'Haïti pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième livre, normalement, qui a pour titre Jean-Aubert, qui a pour titre Reste avec, qui, comme on dit, le auteur s'appelle Jean-Aubert Kader. D'accord, merci beaucoup. Alors, si comme Francky, vous souhaitez venir présenter un coup de cœur, un livre qui vous a marqué, touché, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher, le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un agréable plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.